Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation pour la fête de la Réformation vient de l'Évangile de Saint Jean, le 8e chapitre. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Robert Capon écrit « La Réforme fut une époque où les hommes devinrent aveugles, ivres de stupeur, après avoir découvert dans le sous-sol poussiéreux de l'église médiévale une cave de spiritueux remplie de grâce, de 1500 ans d'âge, bouteille après bouteille de nectar pur des Écritures, dont une gorgée peut convaincre quiconque que Dieu seul nous sauve. Après des siècles durant lesquels les chrétiens tenaient à l'idée qu'il faut s'élever au paradis par la perfection de leurs propres œuvres, la parole de l'Évangile annonça sans équivoque qu'ils s'y trouvaient sans le secours de leurs propres œuvres. Nous observons aujourd'hui l'anniversaire de la Réformation. Ce n'est pas une occasion où nous devons louer les réformateurs, ni où nous devons nous sentir supérieurs aux autres chrétiens. La Réformation nous pousse à la vérité de Dieu, la vérité de liberté que nous avons entendue dans notre Évangile. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ceux qui ont entendu Jésus prétendraient y être déjà libres. Nous n'avons jamais été esclaves. Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et voilà, nous nous trouvons tous esclaves du péché. Le péché, c'est comme une toile d'araignée. Avez-vous jamais observé une mouche qui vole trop près de la toile et une patte la touche? Elle continue à voler, tirant de toute sa force pour s'envoler dans l'autre direction, sans succès. Une deuxième patte touche la toile, et la mouche est encore plus piégée. Plus elle essaie de se libérer, plus elle se fatigue, plus elle touche la toile, plus elle ne peut s'échapper. Elle attend le moment où l'araignée la mord et l'immobilise, le moment où elle sera emballée dans son fil, le moment de sa mort. Il y a des chrétiens qui croient que Jésus nous libère du péché, que nous ne sommes plus pécheurs. Ça, c'est faux. Certes, il y a des personnes qui se dégagent de certains péchés. Un menteur peut raconter la vérité. Un voleur peut arrêter de voler et rembourser ce qu'il a volé. Ceux qui maudissent peuvent s'arrêter. Un jaloux peut apprendre à être satisfait de ses biens. Nous devons tous faire
tout ce que nous pouvons pour nous dégager de nos péchés. Mais ce n'est pas nécessaire que l'on soit chrétien pour arrêter tel ou tel péché. Mais le problème, ce n'est pas seulement ce péché ou l'autre péché. Le problème, c'est que nous ne puissions pas nous libérer du péché, de notre nature pécheresse. Comme la mouche, nous ne pouvons pas nous échapper des conséquences des péchés, la mort. Mais Jésus répond. Il dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce n'est pas la liberté de pécher, que nous puissions nous engager dans le péché sans conséquence, que nous puissions vivre en contradiction avec la parole de Dieu. La Bible décrit ça comme un chien qui se retourne à son vomi. Il serait comme si la mouche qui venait d'être libérée a volé de nouveau vers la toile d'araignée. Dieu donne un nouveau cœur qui est libre pour que nous vivions pour lui. Non pas comme un esclave qui n'a pas d'option que d'obéir. Cet affranchissement ne vient pas de notre moralité, de nos expériences mystiques, de notre compréhension de la foi. Ce n'est pas une vérité interne pour laquelle moi j'ai ma vérité à moi et vous pouvez avoir votre vérité à vous. Non, la liberté vient de la justice de Dieu qui n'exige rien de moi. Que ma valeur n'est pas basée sur mes œuvres, mais parce que j'appartiens à sa famille, à la famille de Dieu, parce que je suis son enfant. La justice a été accomplie sur la croix un vendredi après-midi, quand Dieu lui-même a subi les conséquences de mes péchés. C'est comme s'il m'avait vu piégé dans la toile de la mort. Si j'avais été mordu par la mort avant son intervention, je serais perdu. Mais il est venu me sauver par sa main puissante. En me libérant, sa main a été couverte de la toile et il a été mordu par la mort. Ce n'est pas comme il n'a pas eu de péché, il a échappé la mort. Christ est ressuscité. La justice m'a été donnée quand Dieu m'a adopté comme son fils dans l'eau, dans mon baptême. Il me déclare juste par sa parole de pardon. Il me rend juste quand je reçois le corps et le sang de Jésus pour le pardon de mes péchés dans la Sainte-Seine. Voilà la vérité de Dieu. Voilà la vérité qui me libère. La croix de mon Sauveur et l'application de la croix à moi, à ma vie personnelle. Il y a des vérités dans l'univers que je ne comprends pas, qui dépassent ma compréhension. Je ne connais pas toutes choses. Je n'ai pas toutes les réponses face aux situations de cette vie. Je ne peux pas tout régler moi-même. Mais l'innocent Fils de Dieu est mort pour moi. Il me libère du fardeau de mes péchés. Ce n'est pas à moi de mériter mon salut. Voilà la foi salvatrice. Jésus a tout accompli. Il en est de même pour vous. Quiconque croit en Jésus pour le pardon de ses péchés recevra le pardon. Il sera libre. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Le mot « disciple » veut dire « étudiant ». Les réformateurs étaient des étudiants de la parole. Ils se sont rendus compte
que l'Église n'est pas demeurée fidèle à la parole de Jésus, et elle enseignait un salut qui exigeait une coopération avec Dieu. Les réformateurs ont redécouvert l'annonce de la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, qui a été manifestée indépendamment de la loi. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il y a toujours eu ceux qui ne demeurent pas fidèles à la parole. Alors, l'Église a toujours eu besoin de réformation. C'est pareil aujourd'hui. Les enseignements de l'Église ne doivent jamais changer. Mais c'est à nous d'annoncer la vérité immuable à ceux qui enseignent les erreurs, à ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, la vérité, qu'il y a du salut pour nous, pécheurs, à travers la mort de Jésus-Christ. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu de grande époque d'or, sans défis, sans erreur, sans conflit. Non, les faux enseignements ont poussé l'Église à composer des symboles pour clarifier la vérité. Les erreurs à l'époque de la Réformation ont poussé les réformateurs à composer les symboles luthériens. Et quant aux erreurs auxquelles nous faisons face aujourd'hui, c'est à nous de répondre avec la parole de Dieu. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est à chacun de nous de demeurer dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'entendre la parole de vérité pour le pardon de nos péchés. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu pour apporter la bonne nouvelle au monde qui n'a pas entendu le message du salut qui vient à travers Jésus-Christ. Et Jésus promet qu'à travers sa parole, vous serez libres. Voilà ce que les réformateurs ont découvert. La liberté. Qu'en Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Que ce n'est pas à nous de nous sauver. Luther écrit à propos de Romains chapitre 1, verset 17. La justice de Dieu est révélée en lui, ça veut dire en Dieu. Comme il est écrit, le juste vit de la foi. Alors, je commençais à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu, à savoir de la foi, que la signification était celle-ci. Par l'Évangile est révélée la justice de Dieu, à savoir la justice passive, par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vit de la foi. Alors, je me sentis un homme né de nouveau et entré les portes grandes ouvertes dans le paradis même. Voilà ce que Jésus vous offre. Le Fils vous libère. Il vous libère de tous vos péchés. Et vous êtes réellement libre. L'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Comme les réformateurs ont découvert, il y a une cave encore entièrement remplie de grâce, nature pure des Écritures, par laquelle Dieu seul vous sauve. Bonne fête de la Réformation. Au nom de Jésus, Amen.